Quand même, il y a une chose qu'on doit pouvoir, vous l'avez dit en filigrane, on l'a entendu, vous aussi vous avez parlé, c'est l'argent. Parlons d'argent. En fait, tout ça, coach, c'est bien, vous voulez nous aider à nous transformer, mais au fond, tout ça, c'est un peu pour de l'argent, non? Parce que il semble qu'il n'y a que des riches ou des gens qui sont bien, qui sont vos publics cibles. Parce que je dis, tous ceux qui ne réussissent pas dans leur vie, en général, c'est des gens qui sont les plus défavorisés de la société, mais ce n'est pas eux qui sont vos publics cibles. Je me trompe? Qu'est-ce que vous mettez derrière riche? Ceux qui ont beaucoup d'argent, par exemple. Donc, il y a le moyen de payer vos prestations. C'est bien que vous précisiez ça parce que Pablo Escobar disait « Je ne suis pas riche, je suis un pauvre qui a de l'argent. » Parce que c'est un état d'esprit, la richesse. Exactement. C'est ça. Je sais pas, tu veux répondre? Ça dépend. Oui, alors personnellement, je ne le fais pas pour l'argent. En tout cas, ce n'était pas ça le premier battement du cœur. C'était vraiment dans le sens de pouvoir aider. Et aujourd'hui, je ne vis pas de ça. Ah. Je vis de mon métier de pharmacien. Voilà, donc, pour 99%, je vis de mon métier de pharmacien et je ne vis pas de ça. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est presque offert. La preuve, c'est que j'ai imprimé les 100 premiers exemplaires de mon livre et je les offre. Ouais. Voilà, donc je ne le fais pas pour l'argent. Voilà, évidemment, à un moment donné, je vais me faire payer parce que c'est un prix que je paye, ce sont des investissements. Mais le but premier, c'est de pouvoir être une solution, répondre à des problèmes que des personnes rencontrent. Parce que moi aussi, je suis passé par ces challenges-là et je m'en suis sorti. Donc, et aujourd'hui, je me vois comme un canal en fait, pour aider d'autres personnes qui sont dans ce que moi j'avais connu, à sortir de là. En fait, vous êtes dans une démarche de sacerdoce, parce que si vous offrez vos livres gratuitement, vous offrez votre temps gratuitement, sachant que coacher aussi, c'est quand même assez chronophage et c'est plein temps. Prenant. Ouais. Si vous le faites gratuitement, on est carrément dans une sacerdoce. Est-ce que ce reproche-là, sur lequel je vais revenir, vous pouvez permettre à Pascaline de répondre, vous l'entendez ou vous dites encore, comme tout à l'heure, non, c'est une mauvaise façon de voir le coaching? Qu'est-ce que vous répondez non. Vous êtes le gourou des temps modernes, vous êtes les charlatans qui ne disent pas leur nom, vous êtes les nouveaux pasteurs déguisés. Parce que chaque fois que moi je vais voir mon charlatan, justement, Adjeloukou, il me pose toujours des questions. Quoi. Enfin, il me pose des questions et quand je commence à dire je t'ai habillé en rouge, ce jour, il dit ah, je t'avais dit. Je dis non, c'est moi qui t'ai dit que je t'ai habillé en rouge. C'est ça Bon, contrairement à mon collègue, moi je vis du coaching. Au cabinet de conseil et coaching, on vit vraiment du coaching à 100%. À 100%, après il y a des produits dérivés et tout ce qui va autour, ce qu'il faut ça, et des formations. C'est mon métier, mais si vous me demandez si je le fais pour de l'argent, je vais dire quel que soit le métier qu'on fait, si on le fait pour de l'argent, on sait très bien qu'à un moment donné, on va perdre cette flamme. Parce qu'on a des moments où on touche le fond, des moments où ça ne va pas du tout, c'est pas toujours rose. Hein. Et si la motivation c'est l'argent, ben, ça va se ressentir. Surtout dans un métier comme celui-là, si vous ne le faites pas avec le cœur, votre coaché va le sentir parce qu'en fait, pour mieux coacher quelqu'un, il faut qu'il y ait une connexion. Vous savez, l'être humain a 3 dimensions. La dimension physique, psycho-émotionnelle et spirituelle. Donc ça veut dire quelque part, il y a une partie qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est vraiment la partie invisible. Si je viens vous coacher et que mon focus est sur quelque chose de matériel, à un moment donné, vous allez le ressentir. Pour être un bon coach, il faut vraiment que le focus soit comment je peux arriver à aider cette personne. Et si cette personne arrive à avoir la solution qu'il faut, elle va nous recommander et l'argent va être la conséquence. Moi, je vais m'intéresser à la méthodologie. Oui. Je viens vous voir, j'ai un problème particulier et j'ai besoin que vous me coachiez. Oui. Déjà, ça coûte combien? D'accord. Est-ce que vous me facturez à l'heure ou à la journée ou bien vous me facturez au mois? Quels sont les canaux que vous utilisez pour me coacher? Est-ce que c'est en présentiel absolu, 100% ou bien il y a du physique, il y a du digital et il y a du physique? Donc, comment ça fonctionne? Et puis, comment vous évaluez que votre coaching a fonctionné sur moi? Est-ce qu'on va faire un coaching sur 3 mois, sur 6 mois? Alors, dans la première partie de la question, moi, je peux venir un tout petit peu à votre aide, mais vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails de votre Tu soutiens. Faut faire attention, il y a secret. Elle va utiliser cela. Non, mais si on a un bon coach, on gagne bien sa vie. Hein. Après, on définit quelle est sa cible. Je veux dire, c'est une question de positionnement. Mon positionnement, ce qu'il y a, c'est que je suis plutôt dans les corporates.